Ah, Yasugi. Mets ton manteau, Samantha. Tu me désapprouves de me défaire de ce sabre, n'est-ce pas, Yasugi? Cela va jeter une grande infamie sur le nom des Asano. J'ai peur que la honte soit pire si je ne peux pas payer mes dettes, mon cher Yasugi. Après tout, ce n'est qu'un sabre. Non, c'est le sabre du grand seigneur Asano. N'aie pas l'air aussi scandalisé, Yasugi. À notre époque difficile, il n'est pas déshonorant de vendre ses souvenirs de famille. C'est le sabre du grand seigneur Asano. Le grand seigneur Asano est mort depuis plus de 500 ans. Aucun homme n'a le droit de le posséder. Tu te trompes. Dès que j'ai mon chèque de 10 000 livres, ce sabre sera pour M. John Mannering. Allons, partons, ma chérie. Je prierai le seigneur Asano pour qu'il nous pardonne. C'est une bien agréable soirée, vous ne croyez pas? Excusez-moi. S'il vous plaît. Mais certainement, on peut trouver des cristaux anglais assez bon marché. Vous trouverez des faux assez bon marché, mais si vous vous intéressez aux cristaux, le colonel Sterling possède une des plus belles collections de vrais cristaux anglais. Oui, elle n'est pas mal, assez complète même, je crois. Dans les 10 dernières années, Mannering m'a procuré mes plus belles pièces. J'adorerais voir votre collection. Je serais enchanté de vous la montrer. Tenez. Oui. John! Oh, excusez-moi. Bonjour, Samantha. Je suis très heureux de vous revoir. Bonjour, John. Ah, monsieur Mannering, enchanté de vous revoir. Et moi aussi. Ah, vous avez apporté le sabre. Ah, il est magnifique. Vous devez avoir de la peine de vous en séparer. Ah oui, mais le chiffre de votre chèque calme fort bien ce genre de peine. Vous en déduirez que mon père n'est pas particulièrement sentimental en matière d'argent. Eh bien, dans ce cas précis, c'est tant mieux pour moi. Le fameux sabre d'Asano et sa légende intéresse tous les collectionneurs. Ah, vous connaissez la légende? Oui, j'ai visité il y a quelques années son tombeau à Tokyo et j'ai lu l'épitaphe. Oh, venez, je vous offre un verre. Pardon. John! John, chérie! Excusez-moi un moment. Que veux-tu boire, comme d'habitude? Oh, pardon, je vous demande pardon. Non, je vous en prie, c'est ma faute. Il y a tant de monde ici. Ne portez pas les mains sur moi. Ce n'était qu'un accident, je vous fais mes excuses. C'est vous, Asano. Vous n'êtes qu'un sale petit japonais. Je vous interdis de porter les mains sur moi, surtout. Que se passe-t-il? Ne vous préoccupez pas de cet immonde petit japonais.
Mais enfin, Manring, vous avez donc oublié le passé si facilement? Nous vous sommes battus contre ces ordures, et maintenant vous les recevez chez vous. Vous leur parlez, vous buvez avec eux. Tenez, regardez attentivement cet homme, mais regardez-le bien. C'est une bête dangereuse. C'est un meurtrier. Ça suffit, Sterling. Monsieur Asano, je vous présente toutes mes excuses. Non, je vous en prie. Je regrette d'avoir été la cause involontaire d'une pareille affaire. David les a invités. Sterling. Mais enfin, mon vieux, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai posé une question. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Votre bon ami Asano est un homme qui a plus de sang sur les mains qu'un tueur des abattoirs. Mais enfin, Sterling, expliquez-vous. J'ai vu cet animal sauvage tous les jours pendant 2 ans, s'avançant avec la morgue d'un seigneur de la guerre. Je l'ai vu le jour où il a réduit de moitié la ration de 2000 prisonniers, presque tous crevant de faim. Je l'ai vu le jour où il a ordonné l'exécution de 40 de mes hommes. Ah oui, je le connais, votre ami Asano. Sterling, cela va vous paraître peut-être idiot, mais la guerre est finie depuis plus de 20 ans. Pas pour moi. Non, pas pour moi. Demandez-lui un peu quel genre de guerre héroïque il a faite. Il se souvient sûrement de moi. Prisonnier 191 906 camp Chang. Il s'en souviendra sûrement, c'était lui qui le commandait. J'aimerais que vous restiez, monsieur. Merci, mais non. Ma présence pourrait rappeler à vos hôtes un bien fâcheux et pénible incident. Ah, bonsoir, monsieur Manring. Peut-être accepterez-vous de dîner un soir avec nous? Mais oui, avec plaisir. Sayonara. John, au revoir. Je vous téléphonerai demain. Waouh! Il y a un autre mot pour ça. Ce n'est cependant pas les habitudes du colonel Sterling. Peut-être a-t-il été victime d'une ressemblance. Je l'espère, David. De toute façon, c'est mauvais pour les affaires. Reprenons notre plus beau sourire et allons effacer cette impression. Cet homme, ce soir, il a menti, n'est-ce pas? D'une certaine manière, peut-être bien. Tu ne le connaissais pas, tu ne l'avais jamais vu auparavant. Eh bien si, mais c'est bien loin. Pendant la guerre, tu sais, on voit énormément de monde. Merci, Yasugi. Veux-tu qu'on prenne le café dans le salon? Il est préparé. Je crois que je vais aller me coucher si cela ne te fait rien. Bonne nuit. Veux-tu en prendre avec moi? Non, merci. Merci. Dis-moi, Yasugi, que ferais-tu si je te commandais de boire avec moi? Je vous obéirai. Oui, je sais bien que tu le ferais. Mais surtout, ne perds jamais de vue que tu ne me dois rien. Que tu pourrais, si tu le voulais, partir d'ici et vivre à ta guise, ce qui serait probablement mieux pour toi. Vous êtes mon maître. Non, Yasugi, non. Cela aurait été vrai il y a 200 ou 300 ans, mais tu es un homme libre aujourd'hui et tu peux faire ce que tu veux. Je veux seulement servir votre maison. Je crois que tu as tort. Et finalement, avec ta loyauté, tu te refuses à approuver ce que je fais, hein? Je ne vous ai rien dit. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que tu aimerais mieux me voir porter un kimono, adorer et prier nos anciens dieux comme un Japonais doit le faire? Vous avez honte de votre propre race? Non. Non, mais il est possible que j'ai honte de moi-même. La dynastie des Asano n'a jamais connu l'opprobre. C'est une dynastie de guerriers. Possible.
Mais aujourd'hui, nos armes sont des transistors, des radios, des caméras, des propositions de contrats. Tu sembles oublier que nous vivons au XXe siècle, Yasugi. Je vous sers comme ma famille a toujours servi. J'aimerais voir les choses aussi simplement que toi. Tu vis d'après un code qui est oublié depuis fort longtemps par le reste du monde. Je ne te suivrai jamais sur ce terrain. Va dormir, Yasugi. Yasugi. Pardonne-moi pour le sabre. Mais l'argent était plus important. Ah tiens, moi être au très grand regret, mais moi devoir couper honorable tête. Eh, Vous, vernis, car moi aurais dû couper honorable salaire. je crois qu'il vaut mieux remettre ça à plus tard. Ouais, je trouve en effet que c'est une bonne idée. C'est une arme magnifique. Les samouraïs qui portaient ce genre de sabre étaient de remarquables soldats. Mais ces hommes se battaient avec des armes valant 10 000 livres pièce. C'était même plus que des combattants, des professionnels de la guerre qui se battaient pour celui qui payait le mieux. Bon, ne parlons plus de décapitation, il n'est rien arrivé d'autre ce matin? Non, rien, absolument rien. Là, c'est Paris qui vous demande la permission de vendre le Renoir. Impossible, il y a un Américain milliardaire qui s'est porté acquéreur. Très bien, Appelez Washington de suite pour les informer que nous avons le sabre, ils ont peut-être trouvé un client. entendu. Il n'y a rien d'autre? Non, je ne crois pas. Où puis-je vous appeler si j'ai besoin de vous? Je vais aller faire une petite visite au colonel Starling. Monsieur Mannering. Merci, mademoiselle Carson. Bonjour, Starling. Vous avez laissé votre manteau hier soir. Merci. Je n'en avais pas besoin. J'aurais très bien pu le faire prendre. Je voulais vous parler au sujet de... Si vous espérez me voir m'excuser pour hier soir... Voulez-vous m'expliquer pourquoi vous avez agi de cette façon? Oui, je vous prie de m'excuser. Bien que je sois inexcusable. Écoutez, Starling. Je vous connais depuis un bon nombre d'années et je sais que vous avez été prisonnier des Japs. Mais hier soir, c'était plutôt moche de votre part. Je ne peux pas les supporter près de moi. Et c'est une chose contre laquelle je ne peux réagir. C'est comme une allergie, je suppose. Généralement, je me contrôle très bien. Mais quand j'ai vu Asano... Des tas d'autres hommes ont subi le même traitement que vous. Ils ont bien fini par admettre le fait que la guerre est terminée. Peut-être parce qu'ils veulent oublier. Moi, je ne peux pas. Écoutez, vous êtes Américain. Est-ce que vous avez oublié la défaite de Pearl Harbor parce que c'est loin? Avez-vous oublié aussi les massacres du sud du Pacifique? Non. Mais je pense que nous avons tous un peu de haine au fond du cœur. Moi, j'ai peut-être plus de raison de les haïr que la plupart de vous tous. Voulez-vous venir avec moi? Où ça? Je voudrais vous faire connaître quelqu'un. Quelqu'un que je n'ai jamais présenté à personne. Venez. J'ai l'impression qu'il doit être dur de vivre avec une obsession comme la vôtre. Je n'ai pas besoin de sympathie. En effet, après ce que vous avez fait hier soir. Colonel,
La haine est une maladie dangereuse et terriblement contagieuse. Mais on peut la soigner. Pas par la vengeance. Oh, si. Si je pouvais mettre Asamo et ceux de sa race dans le même camp où ils m'ont mis, qu'ils subissent le traitement que nous avons subi, qu'on les affame comme on l'a été. Vous le feriez? Ah oui, si j'avais cette chance. Alors, vous êtes comme nos ennemis. Manring, venez par ici. Bonjour, mon cher Tom. Voici John Manring. Je t'ai souvent parlé de lui. Il vient de traverser une mauvaise passe, c'est ainsi. Il a battu la campagne presque tout le temps. Que donne le nouveau médicament que vous essayez? Oh, il n'a pas encore réagi. Est-ce qu'il a déjà vu M. Manring auparavant? Non. Vous le voyez dans une mauvaise passe, je vous l'ai dit. Il y a des moments où il résonne presque juste, mais j'ai bien peur qu'il soit de plus en plus rare. Enfin, ne restez pas avec lui trop longtemps. Nous étions ensemble dans ce camp. Capturés ensemble, lui et moi. Nous y étions depuis un mois environ. Et un soir, les gardiens se sont mis après lui. Sans motif particulier. Il s'ennuyait, voilà tout. Il s'est défendu et en a frappé un. Alors, ils ont pris leur baïonnette. Oh, Norman. Bonjour, Tom. Comment vas-tu? Très bien. Qui est-ce? C'est John Manring. Bonjour, Tom. Ah, oui, bien sûr. Manring. Ah, oui, je me rappelle. Vous étiez avec les Australiens, je vous rencontrais souvent dans le camp. Non, non, il n'y était pas. Il y avait un type appelé Manring, un Australien. Oui, pendant la grande évasion, il avait passé les barbelés. Tu te souviens bien de ça, Norman? Tous nos gars avaient fait une diversion. Tom, je t'en prie. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Noir. 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 C'est ça, les gars. Tout le bruit que vous pourrez. Qu'ils ne fassent pas attention aux barbelés. Allez-y, les gars. Gueulez, gueulez. En fait, tiens, on va leur offrir une vraie émeute à réprimer. Allons plus fort. Ils vont traverser. Ils coupent les barbelés. Ils vont réussir à traverser. Ils tirent dessus. Ils vont les descendre. C'était un piège pour les avoir. Ils tirent dessus. Ils vont les descendre. Tom. Oui, voilà ce qu'Asano et Sarah ont fait. Et vous direz encore que la guerre est terminée. Tom est mon frère, Manring. Mon frère. Bonsoir, mon ami. Je me nomme Manring. Manring. Oui, John Manring. Mademoiselle Samantha m'attend. Ah, monsieur Manring, comment allez-vous? Samantha va venir dans un moment. Tu peux sortir maintenant si tu veux, Yasugi. Je me passerai très bien de toi ce soir. Je vous en prie. Yasugi s'entraîne dans un club de kendo plusieurs fois par semaine. Oh, le kendo est un sport terrible. Ah, vous connaissez ça? Oui, oui, j'en porte des cicatrices. J'avais un instructeur dans l'armée qui en était un expert. J'ai l'impression que Yasugi doit être aussi un adversaire coriace. J'en ai l'impression, moi aussi. C'est intéressant, puis-je regarder? Mais je vous en prie, Yasugi est un homme surprenant qui est né 500 ans trop tard. Et je vous signale en passant qu'il ne vous apprécie pas. J'ai été accueilli fraîchement à mon Ah, arrivée. ce n'est rien. C'est parce que vous avez acheté le sabre d'Asano. Il estime que vous avez contribué à jeter l'opprobre sur notre famille. Oh, c'est trop bête. Comment peux-tu croire ça? Eh bien, d'après son code de morale, c'est une forfaiture. Et toujours d'après lui, j'ai moi-même trahi mes ancêtres. Enfin, peu importe. Samantha va bientôt descendre. Puis-je vous offrir quelque chose?
Oui, vodka. J'ai vu Sterling aujourd'hui. J'ose espérer qu'on va oublier au plus vite cette affaire. Pas lui, du moins j'en ai peur. C'est un malade, Asano, une psychose. Une haine maladive le dévore. Vous n'avez pas à justifier ses actes devant moi. Je veux que vous sachiez pourquoi il vous a traité comme ça. J'ai vu son frère aujourd'hui à l'hôpital. C'est un homme incurable. C'est le résultat des sévices subis dans ce camp. Mais ça ne finira donc jamais. Pas pour Sterling. Ni pour moi non plus. Alors tout cela est vrai. Oui. J'étais bien le commandant de ce camp, mais va-t-on m'estimer éternellement responsable des maladies alors que nous n'avions pas de médicaments, m'accuser de les avoir affamés alors que nos troupes avaient priorité? Mais vous saviez ce qui se passait. Comment agir autrement? J'étais soldat, j'avais des ordres. Oh, Asano, c'est une excuse facile. Avoir été un soldat ne vous empêchait pas de vous montrer humain. Peut-être j'ai manqué de courage. Écoutez-moi, je ne cherche pas l'absolution, Mannering, pas même la compréhension. J'ai tué des hommes, oui. Mais j'ai payé pour ça d'une manière épouvantablement dure. Et cependant, vous avez survécu. C'est peut-être là mon vrai châtiment. Est-ce que Samantha vous a quelquefois parlé de sa mère? Elle m'a dit qu'elle était morte en la mettant au monde. Oui, c'est ce que ma fille croit. En fait, Samantha avait 3 ans quand sa mère est morte. La guerre tournait mal pour le Japon. Les Américains bombardaient Tokyo tous les jours. J'avais peur pour ma femme et ma fille. Je voulais toutes les deux les mettre à l'abri des bombes. Un jour, ma femme laissa Samantha avec sa nourrice et partit pour une autre ville dans l'espoir de trouver une maison. Et tout cela sur mon insistance. Et savez-vous où elle partit, monsieur Mannering? En ce jour comme les autres. Elle partit pour Hiroshima. Mademoiselle Carson, je n'ai pas pu arriver à finir ce rapport. Je vais le dicter et je vais travailler assez tard. Je voulais vous demander si vous pouviez revenir ce soir vers 9 h. Mais j'avais fait le projet de sortir ce soir. Oui, je sais, j'aurais dû vous avertir, mais c'est assez important et j'aimerais bien qu'on le finisse. Entendu, je vais revenir ici vers 9 h. Merci. Le veilleur, monsieur. Colonel Sterling à l'appareil. Je vais travailler assez tard ce soir. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. C'est compris? Oui, monsieur. Voici les notes pour la conférence que je dois faire devant le Conseil et également devant l'Assemblée annuelle des actionnaires. Nous pourrions commencer comme ceci. Malgré un considérable durcissement des marchés mondiaux et devant la concurrence croissante, nous sommes encore en mesure de présenter un bilan annuel bénéficiaire. Et dans mon rapport de l'an dernier, j'avais averti nos actionnaires d'une baisse possible du chiffre d'affaires de nos marchés d'outre-mer. Et j'ai le regret de dire que... John, voulez-vous mettre celui-ci après? De la musique folklorique japonaise, bien sûr. Personnellement, j'ai un peu de difficulté à écouter ça, mais Moi aussi, et je suis japonaise pourtant. c'est du moins ce qu'affirme votre passeport. Vous lisez à travers les pensées. Mais que vaut-il mieux être? Une Européenne prétendant vivre en japonaise ou inversement, dites-moi? Ça vous tourmente, n'est-ce pas? J'aimerais surtout pouvoir être l'une ou l'autre. Physiquement, je suis bien une orientale. Oh, évidemment, les gens sont aimables, mais mon visage me guette à part. Et si je repartais vivre au Japon, je ne connais absolument pas leur langue et leur façon de vivre. Votre père ne me semble pas avoir ce problème. Non.
Jusqu'au bout des ongles, il s'est occidentalisé. Yasugi n'a pas de problème non plus. Où qu'il puisse aller, il se recrée un petit Japon autour de lui-même. Il n'y a que moi qui suis déraciné. Écoutez, je vais vous dire ce qu'on va faire. Ça va vous déraciner complètement. On va aller manger de la cuisine française, danser sur de la musique américaine, et tout ça dans un restaurant anglais. Et après, on boira un café brésilien pour finir. Très amusant, c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Et de considérables progrès ont été faits dans ce domaine. Je puis dès maintenant vous dire confidentiellement que dans les 10 prochaines années, nos services de recherche auront mis au point des méthodes de production du verre d'une efficacité telle qu'on ose y penser. Mais production et amélioration ne sont que deux aspects du même problème. Produire et comment mieux produire. Vous aurais-je fait peur, Asano? Je savais qu'un jour vous viendriez me rendre visite. Vous feriez mieux d'entrer. Vous aimez vivre dans le confort? Que désirez-vous? Je ne suis pas venu ici pour m'excuser. Je n'allais pas penser un instant. Mais pour une chose plus précise. Laquelle? Je suis venu ici pour vous tuer. Insondable visage de l'Orient. Vous allez mourir, Asano. Cela vous est indifférent. Espériez-vous me voir vous demander pitié? Je ne veux que vous voir mort. Ah non, vous vous mentez à vous-même. Vous auriez très bien pu me tuer depuis la fenêtre, mais vous ne l'avez pas fait. Non, vous cherchez simplement à vous débarrasser de votre haine. Sans aucun doute, j'aimerais vous voir ramper. Donnez-moi une raison qui m'empêcherait de vous tuer. Écoutez... Et surtout, ne me dites pas que vous étiez un soldat obéissant aux ordres. Vous étiez une bête féroce. Mais qu'est-ce qui pouvait vous rendre ainsi? Vous vous êtes conduit comme une immonde bête féroce. Ça suffit. Relevez-vous, Asano. Maître. Sterling. Je vous vengerai, je vous le jure. Non. Maître. Je vais rechercher et égorger votre meurtrier. Je vous demande pardon, colonel Sterling, je suis un peu en retard. Non, c'est très bien. Voilà ce que je viens de dicter. Alors, John, est-ce que vous montez prendre un verre? Je ne croyais pas que vous me l'offririez. Tenez, entrez. Papa, il
doit se reposer dans le salon. Non, c'est curieux. Papa? Yasugi? Que s'est-il passé? Mon maître a achevé sa vie comme un vrai samouraï. Harakiri? Bonjour, David. Bonjour, monsieur. J'ai voulu vous joindre cette nuit sans succès. J'ai passé une bonne partie de la nuit avec la police. Asano? Les informations en ont parlé à la radio. Quelle est la version officielle? Eh bien, la police a fini par admettre le suicide rituel. Et vous, non? Harakiri. Ce japonais était aussi occidental que vous et moi. Il était parfaitement capable, je l'admets, de se suicider, mais pas de cette façon. Ce n'était pas dans son caractère. Alors, que s'est-il passé? J'ai bien l'intention de trouver la vérité. Allô? Oui, j'aimerais avoir une petite conversation avec le colonel Sterling. Tu peux entrer. Mais qui est-il, Yasugi? Je veux m'en aller. T'en aller? Mais où? Où je vais? Tu veux dire partir? Abandonner la maison? Mais pourquoi? Tu as vécu avec nous toute ta vie. Monseigneur Asano est parti. Mais tu ne peux pas partir, pas maintenant. J'ai un devoir à remplir envers mon maître. Yasugi, j'ai besoin de toi ici. J'ai passé la soirée ici, dans ce bureau. Je ne suis pas sorti. Demandez au personnel. À tout le monde. Mais je ne vous demande pas où vous étiez. J'ai dit que je ne pouvais pas croire au Harakiri. Peu m'importe ce que vous croyez ou pas. Ce peut être un accident. Non. Bon, moi je n'ai rien à voir avec ça. À moins que je n'ai troublé sa conscience, ce qui me paraît douteux. Asano est mort. Vous devez être ennuyé, vous n'avez plus personne à haïr désormais. Ennuyé? Non. Très heureux qu'il soit mort. Heureux pour tous les survivants de ce camp, pour moi-même, pour Tom. Mais ça ne change rien du tout, voyons. Votre frère ne va pas sortir plus vite de l'hôpital. Je connais le refrain, mon vieux. Tout oublier et pardonner, hein? Eh bien, c'est un programme que je n'accepte pas. J'ai peur qu'il n'y ait pas que vous. Écoutez, j'en ai assez à la fin de tous ces conseils de charité et autres balivernes. Vous êtes venu ici pour essayer de m'avoir avec la mort d'Asano. C'est bien dommage. Je ne peux pas vous faire l'aumône de la moindre confession. Vous en savez plus que ce que vous m'avez dit. Je ne sais que ce que je viens de lire dans la presse ce matin. Asano a choisi la traditionnelle mort japonaise. Ce n'est pas mon avis. Il ne l'a pas fait. Peut-être. Je n'étais pas là quand il s'est tué. Non, mais on l'a aidé.
Que s'est-il passé? C'est à vous de le dire. Il y avait un homme dans la boutique. Vous avez pu voir qui c'était? Non, non, pas du tout. Rien n'a disparu, au moins. Je n'ai pas encore vérifié. Voyons un peu le magnétoscope. Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du système de sécurité. Il y a une caméra télévision dans la boutique. Quand l'alarme se met en branle, les images sont enregistrées sur la bande. Yasugi. Voilà ce qu'il est venu chercher, le sabre d'Asano. Mais pourquoi venir prendre ce sabre? Eh bien, ce n'est pas un geste purement sentimental. Il veut ce sabre pour un but précis. David, arrêtez ça, mon vieux. Je vais appeler Sterling. Vous pensez vraiment qu'il est en danger? Il est mêlé à l'affaire bien plus qu'il ne le prétend. Je suis sûr que Yasugi le sait. Alors pourquoi n'a-t-il rien dit à la police cette nuit? Eh bien, parce qu'il pense que la responsabilité de la vengeance lui incombe. La loyauté d'un samouraï demeure même au-delà de la mort. C'est vrai, Yasugi est dévoué au point de perpétuer cette tradition. Vous pensez qu'il va tenter d'utiliser ce sabre? Il ne répond pas. Non, il vaut mieux aller voir à l'usine pour éviter le pire. Sterling ne répond toujours pas. Yasugi a une grande avance sur nous. Il est probablement déjà à l'usine. Mais on ne sait même pas s'il y est allé pour le tuer. C'est peut-être une supposition hâtive. Possible. On n'a pas le choix, hein. Allô, Simpson. Vous dormez, ma parole? Non, monsieur. Bon, montez-moi un peu de café, voulez-vous, et ne mettez pas 3 heures. Oui, monsieur. Faites ceci, Simpson. Faites ça, Simpson. On n'est plus dans l'armée, mon colonel. Venez, dépêchons-nous. Vous croyez que Yasugi... Enfin, je ne sais pas, voyons. Monsieur, venez nous ouvrir. J'arrive. Venez vite. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir le colonel Sterling. Est-ce que vous l'avez vu? Pourquoi me demandez-vous ça? Dites au colonel Sterling que je veux le voir. Mon nom est John Mannering. Ah, je ne sais pas s'il acceptera de vous voir. Dites-lui simplement que je suis là. Ah, d'accord. J'espère qu'on arrivera à temps. Peut-être ne veut-il pas nous voir. Dans ce cas, le veilleur devrait revenir pour me le dire. Je ne vois vraiment pas ce que nous pouvons faire. David, si Yasugi ou qui que ce soit se montre, alertez-moi avec un coup de klaxon. Simpson. Simpson. Voilà.
comment diable êtes-vous entré ici? Écoutez-moi. Yasugi est venu ici pour vous tuer. Yasugi? Le serviteur d'Asano. Je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est le veilleur qui vous a laissé entrer? Pour l'instant, il est inconscient. Quoi? Écoutez-moi, Sterling. Je suis venu vous prévenir. Yasugi va essayer de vous tuer. En ce moment même, il est dans votre usine. Eh bien, c'est parfait. Ah oui? Alors appelez la police. Je n'ai pas besoin de la police. Je vais avoir le grand plaisir de m'en occuper moi-même. Voyons, ne soyez pas stupide. Ne vous occupez pas de ça. C'est mon affaire, Mannering. Il a pénétré ici par effraction. Alors c'est parfaitement légal. Non, jamais un meurtre n'est légal. Ce ne sera pas un meurtre. Je suppose que la mort d'Asano n'en était pas un non plus. C'est vrai. Je voulais le tuer, oui. Mais il avait une dague. Et puis il est tombé dessus. Ça m'a évité de le faire. Allons, montre-toi, espèce de sale japonais. Yasugi! Appelez la police, je vais y aller. Allô? Mademoiselle? Tout va bien? Oui, ça va. Voulez-vous que je vous dise, Sterling? Vous avez beaucoup de chance. Et alors Yasugi est venu ici cette nuit pour venger la mort de son maître. Bien, mais savez-vous où ce Yasugi peut se trouver en ce moment? Oui, je le sais. Il va falloir qu'on fasse vite si on veut réussir à le sauver. Le sauver, mais... Il est japonais. Il a failli. Avez-vous une voiture? Oui, monsieur. Samantha. David, allez avec la police. Et venez, Samantha. Bien, vous deux restez avec le colonel. Venez, monsieur. Est-ce que vous croyez qu'on arrivera à temps? Oui, nous avons une chance. Yasugi!
John, je crois que je ne comprendrai jamais. Samantha, un samouraï ne peut avoir qu'un maître.